Et salut les Picsous et bienvenue dans ce nouvel épisode concernant mais l'Asus Noir, l'Asus Niger. Alors comme vous voyez, la qualité des images est très mauvaise puisque le tube est extrêmement sale. Il est sale surtout un petit peu à l'extérieur, mais c'est surtout à l'intérieur. C'est un très vieux tube que j'ai, enfin c'est le premier tube que j'avais en fait, puisque quand j'étais débutant, je croyais que ma colonie, enfin mes premières colonies allaient exploser dans tous les sens. Eh ben c'est pas du tout le cas. En plus ici c'est vraiment une petite espèce. Donc voilà, désolé pour la qualité des images. Après voilà, on voit, on voit le principal, on voit le couvain, on voit l'énorme tache noire là qui est en fait un rassemblement non pas de la CGT ou de la FGTB pour les Belges, mais bien un rassemblement eh bien, de l'Asus Niger ou l'Asus Noir. Je suppose que ce sont des Asus Niger, mais en fait je n'en sais rien. J'ai un petit peu beaucoup regardé, un petit peu beaucoup. J'ai essayé de vraiment de faire très attention la différence entre l'Asus Niger euh, et l'Asus Emarginatus. Bon, ici c'est plutôt, on dirait en tout cas, des l'Asus Niger, parce qu'en fait c'est vrai que je dis ça tout le temps, mais je ne suis pas sûr à 100%, mais je dirais que je suis sûr aux alentours, je dirais des 85-90%, quoi. Pour les Français, 90%. Alors, c'est une espèce que j'ai ramassée devant chez moi, en fait, je ne sais plus exactement quand. Je crois que c'était le 27 juillet 2023, hein, si je me souviens bien. Donc voilà, reine seule. J'en avais ramassé trois, j'en ai donné une à un ami qui a échoué parce qu'il avait, je sais pas ce qu'il avait comme problème, je crois que c'était, en tout cas avec le recul, je me dis que c'était peut-être des acariens. Ici on voit le gros popotin de madame, qui est vraiment énorme, on le voit, ah là, là ça bouge un peu. Une autre, bah voilà, qui est juste morte en fait, pendant la fondation. Ça arrive hein, même avec les Asus. Et ensuite celle-ci qui avait super bien, super bien évolué. Il y a eu un début d'année 2024 assez lent, même, je vais pas dire difficile, parce que c'est pas non plus difficile, mais très lent même. Et depuis, voilà, depuis l'été, elle explose dans tous les sens. Je la chauffais pas, je l'ai chauffé un petit peu ici en fin août. En tout cas, histoire d'avoir des températures régulières. Parce qu'on a eu des jours très chauds, puis des jours moins chauds. Donc voilà, j'ai fait ça. Et comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai fait ça aussi pour mes Formica rufibarbis. Et en fait, j'aurais dû faire ça tout l'été. Voilà, mettre un petit tapis chauffant pour avoir, pour qu'elles aient des températures en journée en tout cas qui soient un petit peu régulières. Parce que je crois, hein, j'ai bien dit je crois, que ça a coûté quelques, allez, on va dire quelques ouvrières en termes d'évolution. Donc, pas de morte, mais juste voilà une ponte qui n'était pas optimisée. Donc voilà, je fais une vidéo très courte. C'est pas que c'est une espèce qui est inintéressante d'ailleurs. C'est peut-être l'espèce la plus classique, en tout cas en Europe. Mais c'est surtout une question de qualité, hein. C'est vraiment pas beau. Regardez ce tube. Enfin, voilà, ici il y a des trucs, des machins, il y a du brol partout. C'est un petit peu dommage. Donc l'année prochaine, j'aimerais bien voir si je peux échanger de setup, mais c'est vraiment une espèce qui déménage très difficilement. Donc on verra un petit peu. Mais vous voyez que l'évolution, on est en fin d'année, hein. Là on est bientôt en octobre quand je filme, et ça pète dans tous les sens, hein. On voit qu'il y a des œufs qui sont partout, des larves, surtout que c'est une espèce qui est petite. Du coup, si on dézoome, on voit les taches blanches comme ça, on se dit waouh, il n'y a pas grand chose, mais quand on voit la taille des œufs, ben ouais, c'est vraiment pas mal. Donc c'est une espèce qui, moi je trouve en tout cas personnellement, qui met un petit peu de temps à évoluer au tout début. C'est-à-dire, bah là, elle finit sa deuxième année, mais vers la fin de sa deuxième année, et ça, il n'y a pas que moi qui vous le dis, puisque j'ai déjà vu ça chez d'autres youtubeurs, et ben elle explose. Et donc voilà, c'est des colonies qui sont relativement populeuses, hein. Voilà, la fourmi noire, elle est partout, hein. Mais on va dire la lasus noire pour faire vraiment un ensemble, c'est comme voilà, la Lasus en général, hein, même Lasus flavus, une fois qu'elle est installée, c'est monstrueux, hein. Moi, mes beaux-parents, entre guillemets, je veux dire ça comme ça parce que je suis pas marié, ils ont une invasion de Lasus, que ce soit des jaunes ou des noirs, mais dans leur jardin, c'est infernal. Et ils ont beau, parce qu'ils détestent les fourmis, euh, ils ont beau mettre du poison et du poison et du poison, je peux vous dire que elles ont vraiment pas envie de partir. Et elles sont littéralement invincibles en fait, hein. Donc voilà. Hop, c'est les cochons qui sont saisis. Beaucoup trop de reflets, c'est dommage, parce que ça aurait fait une chouette vue, hein.
Une petite vue comme ça pour voir de loin, mais non, trop de reflets. Malheureusement. Mais bon, voilà, je crois que j'ai fait le tour, puisque j'ai pas grand chose à dire sur l'évolution. Surtout que, en fait, je sais pas faire d'image de très grande qualité. Déjà de un à cause de mon téléphone. J'aimerais bien changer, mais ça, c'est à voir. Et surtout à cause de la qualité, hein. La qualité. Mais on voit qu'elles ont aussi de belles petites physiogastries aussi. Pour des Lasus, c'est toujours pas mal. C'est pas comme les Camponotus qui sont de vrais réservoirs, mais on voit qu'il y a pas de petit cul, hein. Il y a que des gros fessiers. Ça a bien fait des squats. Alors aussi, vous allez voir que je vais produire pendant cet hiver pas mal de vidéos, enfin pas mal de shorts surtout. C'est pas un format qui me plaît énormément puisque je trouve qu'il faut dire beaucoup de choses en peu de temps. J'aime pas trop être pressé par le temps. Je crois que vous l'avez vu dans les vidéos, hein. Les vidéos durent toujours 5 plombes pour que je dise 8 trucs parce que je tourne autour du pot et je vais dans tous les sens. Mais voilà, les shorts, ça permet aussi de vous faire du contenu et on va pas se mentir aussi d'amener des gens sur la chaîne. Alors, bien sûr, l'idée de la chaîne, c'est pas de faire des vues. De toute manière, je compte pas du tout en vivre ou quoi, parce que je sais que c'est le gros fantasme de tout youtubeur et c'est tout à fait normal, hein. Vivre de sa passion ou vivre du fait de parler de sa passion, c'est génial. Moi, c'est pas du tout le cas. Je pense même à démonétiser mes vidéos. Le jour où, en tout cas, je pourrais les monétiser ou ouh là là, démonétiser. Euh, mais c'est vrai que voilà, je vais vous le dire très franchement, c'est pour mon ego, hein, c'est pour mon ego, d'avoir quelques vues en plus, quelques abonnés surtout. Mais voilà, je ne compte pas faire de placement de produits ou de concours parce que c'est pas du tout l'idée de la chaîne. Parce que faire des concours, ça veut dire, allez, je vais dire ça comme ça sans savoir vraiment, mais ça veut dire que vous commencez à avoir des fourmis que vous donnez, soit elles sont chez vous, blablabli, blablabla, ou alors il faut se faire offrir des choses. Euh, je vais dire ça comme ça, j'ai pas vraiment le temps en fait pour les concours, c'est un peu dommage et je sais que c'est quelque chose qui handicapera la chaîne si elle doit se développer, mais euh, mais voilà, c'est pas comme ça que je vois les choses non plus. Et voilà, et encore une fois, en fait, j'ai pas le temps, j'ai très peu de temps en général pour filmer, pour monter, c'est encore pire. J'essaie de faire des montages assez simples, j'essaie quand même de vous mettre des petits gifs, des petits mèmes parce que ça me fait rire. Et j'espère que ça vous fait rire d'ailleurs vous aussi. Mais voilà, c'est vraiment une question de temps et puis voilà, j'ai pas envie d'en vivre en fait, tout simplement. Ou d'essayer d'en vivre ou de me dire ok, c'est un complément, voilà, moi je le fais à mes frais. Ça me fait plaisir, c'est aussi une manière pour des copains à moi de suivre un peu, de voir un peu ma passion. Parce que c'est vrai que la plupart se disent waouh, ok, t'as des fourmis chez toi, t'es complètement éclaté dans ton cône. Mais en fait, une fois qu'ils voient les vidéos ou que souvent quand mes potes sont chez moi, ils voient un petit peu à quoi ça ressemble et ils se disent ok, ouais, en fait, c'est quand même pas mal. Donc je le fais pas pour voilà, ça pour dire je le fais pas pour le pognon ou quoi. C'est un milieu malheureusement où il y a beaucoup de gens qui essaient de se faire un max de biais, etc. Alors moi j'ai entendu des histoires, hein, donc je vais pas donner de nom ou quoi. Je n'ai pas de preuve de ce que j'affirme, mais bon voilà, il y a pas mal de gens qui essaient de gagner leur vie grâce aux fourmis et tant mieux pour eux s'ils y arrivent. Mais bah, de un, c'est pas mon but à moi, et puis c'est pas du tout l'esprit, pour moi en tout cas, c'est pas du tout l'esprit fourmi, quoi. Enfin, on va dire myrmécologie amateur, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Mais bon, j'espère d'ailleurs que si une personne ici essaie de monter un business au niveau de la myrméco, et ben j'espère que ça se passe bien pour toi, parce que c'est quand même une niche, et voilà, si le travail est bien fait, ben ça mérite salaire, bien évidemment. Enfin voilà, je voulais juste vous expliquer un petit peu ça, parce que ça me passait par la tête. J'ai pas envie de créer des dramas, etc. non plus. Je vais nourrir ces petites lasus avec un petit mélange de liquide sucré que j'ai fait. Alors on pourrait croire que c'est du sirop d'agave, mais vu que je suis un gros rat, bah, je remplis le pot tout simplement. En fait j'ai mis du miel de fleurs bio, du sirop de glucose bio aussi, et alors bah, de l'eau déminéralisée. J'ai fait un petit mélange, et voilà, je vais le tenir. Moi en général, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut le changer, je crois que c'est tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Moi j'essaye de le garder, en tout cas dans ce petit pot ici, hein, comme ça, qui est un pot plus ou moins hermétique. J'essaie de le garder une semaine, mais au-delà, c'est vrai qu'il y a
des sortes de petites pourritures qui se mettent dans le fond. Enfin, une semaine non, mais un peu plus. Mais bon, après une semaine, moi je le jette. Voilà, comme ça c'est dit. En tout cas, le petit mélange que j'ai fait ici marche très bien. J'ai mis, je dirais, environ 60% de sucre, donc je veux dire que ce soit glucose ou miel de fleurs. Et le reste, j'ai mis un petit peu d'eau. En fait, ça le rend un petit peu plus, oui, plus sucré, moins aqueux pour dire. Et ça attire beaucoup plus les fourmis. Parce que quand je le fais avec beaucoup d'eau, bah, ouais, ça les excite pas énormément. Et là, franchement, elles sont excitées. Désolé si vous entendez ma montre vibrer, c'est une conversation de groupe, c'est très embêtant. Mais désolé. Bon voilà, je vais les nourrir et puis on va les laisser pendant leur dernier mois, leur dernier mois avant la diapause, puisque moi je les mettrai en diapause. Oh, ben, là, il y a un beau petit. Bien, l'image est jolie en un coup. Euh, Qu'est-ce que je disais? Donc oui, moi je mettrai mes colonies en diapause à partir du 30 octobre environ, hein, vers le 25-30 octobre. Je crois que le 30 ça tombe un week-end, donc c'est parfait. Et donc voilà, je vous ferai une vidéo, comme j'avais dit, donc pour vous montrer un peu comment moi je fais, comme ça vous pouvez critiquer de manière constructive, bien sûr. Et aussi, bah voilà, si vous avez vraiment peur, parce que c'est quelque chose qui fait très peur, moi j'ai eu relativement peur aussi pour ma première diapause, bah, vous pourrez voir un peu comment je fais et voir un peu comment les autres font, et du coup bah, créer vos propres techniques, même si ce sera peut-être un peu tard. Enfin voilà, j'ai beaucoup parlé, je voulais faire une vidéo de 6-7 minutes, on est à presque 12. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu et à commenter pour dire que je suis nul ou alors que je suis trop cool. C'est chouette aussi. Allez, salut les Pixiou, j'ai assez parlé et je dis de là.